Ceux qui pensent que la vulnérabilité est une faiblesse, ils ont totalement tort et je vais vous montrer pourquoi. En fait, la vulnérabilité, c'est une force. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui sentent qu'elles ne sont pas à la hauteur, qui sont plus dans le paraître fort que le être fort, qui portent des masques justement pour se cacher et ne pas assumer qui ils sont et qui ont surtout peur du rejet et du jugement. Et les conséquences de cela, de ces masques, de ne pas assumer sa vulnérabilité, donc de se cacher son humanité, c'est qu'en fait, vous allez vous épuiser à vouloir être faux, à ne pas être vous-même. Vous allez perdre le sens de votre existence et de ce que vous faites dans votre vie, puisque vous allez faire que du paraître plutôt que de être. Vous risquez le burn-out, puisque ça vous allez vous épuiser à faire semblant et vous allez vous sentir étouffé par rapport à un fardeau que vous vous mettez en plus sur les épaules. Donc 3 points pour vous montrer qu'en fait la vulnérabilité est une force. C'est la vulnérabilité, c'est une clé pour l'authenticité, c'est une clé d'apprentissage et c'est une clé pour la force intérieure. C'est une clé pour l'authenticité, car l'authenticité, comme on le voit de plus en plus, ça permet vraiment d'améliorer la connexion avec les autres, d'améliorer la connexion aussi à soi. Ça permet de partager les vérités les plus profondes, de montrer qui on est vraiment et le fait de montrer qui on est vraiment, ça permet vraiment de renforcer les relations qui ont plus de sens. Être authentique, c'est aussi montrer ses émotions et accepter celles des autres et ça permet vraiment de renforcer les relations. Quand on ose partager ses émotions, ça permet vraiment d'avoir une plus grande connexion. Quand on comprend mieux ses émotions, on peut mieux comprendre celles des autres et les personnes sont plus ouvertes et permettent encore de plus partager les choses et les relations basées sur l'authenticité, elles sont plus profondes et ont plus de sens. Ça permet également de s'accepter soi-même et d'accepter les autres. Et le fait d'avoir cette acceptation de soi et des autres, ça permet vraiment d'avoir des relations de partage mutuel, des relations fortes les uns avec les autres. Et ça permet vraiment d'avoir un environnement propice à la croissance personnelle. Et ensuite, l'écoute empathique est favorisée par cette vulnérabilité acceptée. Quand on accepte la vulnérabilité, quand on l'assume, on est plus empathique. Et ça permet vraiment d'avoir des connexions avec les autres qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies. Ensuite, la vulnérabilité permet d'apprendre. On apprend de nos échecs et de l'imperfection. Quand tout est parfait, on n'apprend plus. Être vulnérable, c'est assumer qu'on puisse échouer, assumer qu'on n'est pas parfait et du coup qu'on peut aller encore plus loin, qu'on peut encore progresser, qu'on a de la marge de progression. Ça me permet aussi de reconnaître nos faiblesses. Être vulnérable, c'est être humain et c'est reconnaître qu'on a des faiblesses, qu'on a des forces et des faiblesses. Et ces faiblesses, ça nous permet justement de travailler dessus, de se dire on peut encore s'améliorer. En transformant l'échec en opportunité, on en tire des leçons positives. Chaque expérience, chaque leçon est positive. On est toujours plus évolué que la veille. On grandit toujours plus avec les expériences, même si la situation qui nous a fait vivre l'expérience n'est pas forcément agréable. Et ça nous permet aussi de développer la persévérance. Et la persévérance, ça nous permet justement de surmonter des obstacles de plus en plus difficiles, des challenges de plus en plus compliqués. Et ça nous permet d'avoir vraiment un état d'esprit de croissance. On veut évoluer, on veut s'améliorer. On n'est plus dans l'objectif de la perfection, on est dans l'objectif du progrès, de l'amélioration continue. Et cela permet en plus de développer l'humilité. Et l'humilité, ça permet encore d'avoir des relations plus authentiques, plus vraies, avec soi-même et avec les autres. Ça permet d'être ouvert aux nouvelles idées et aux opportunités. Troisième point, troisième clé, d'accepter la vulnérabilité et de dire que c'est pas une faiblesse, ça permet de montrer sa force intérieure. Qu'est-ce que la force intérieure? C'est le courage, la résilience et avoir une confiance en soi profonde. Et ça, c'est vraiment très fort, car ça nous permet d'affronter nos peurs et d'aller au-delà de nos peurs. Et quand on va au-delà de nos peurs, on élargit sa zone de confort et on va avoir de plus en plus confiance en soi. En fait, avoir peur, être vulnérable, ça nous permet de développer notre confiance en nous. Et ça nous permet d'avoir plus de compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Le fait d'affronter nos peurs, de surmonter les obstacles, ça nous permet de grandir, de savoir qu'on est capable. Et quand on est capable, on peut aller encore plus loin. Donc c'est vraiment une peur qui est moteur dans notre croissance personnelle. Donc assumer cette vulnérabilité, donc assumer qu'on a peur, ça nous permet d'être en évolution. Ça nous permet également de développer la résilience. La résilience, ça nous permet de vivre des expériences de plus en plus difficiles et de toujours les surmonter, d'aller encore plus loin, d'avoir la capacité de rebondir, peu importe la situation. Et le fait justement de se cacher derrière des masques, de dire que la vulnérabilité est une faiblesse et du coup qu'on ne peut pas la montrer, on n'est plus capable de gérer les situations. Et les situations qui vont s'accumuler, qui vont être de plus en plus difficiles, vont encore de plus en plus nous écraser. Donc finalement, assumer sa vulnérabilité, c'est se montrer plus résilient, de dire peut-être qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, mais qu'on va apprendre pour surmonter l'obstacle, pour surmonter l'épreuve. Et enfin, ça nous permet d'avoir de la compassion envers soi-même et les autres. Ça permet d'être compatissant par rapport à ceux qui luttent en même temps que nous luttons pour telle ou telle chose, pour tel ou tel objectif. Et ça permet d'avoir une compréhension accrue envers les autres. Ça favorise vraiment des relations interpersonnelles très solides. Pour résumer, nous avons vu que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, loin de là, elle a 3 clés. Une clé d'apprentissage, une clé d'authenticité et une clé de force intérieure. Donc tous ceux qui disent que être vulnérable, c'est être faible, bah, vous faites fausse route et là, continuez à porter vos masques, continuez à vous épuiser, continuez à souffrir en faisant semblant. Mais ceux qui vont plus loin, c'est ceux qui assument d'être humains. Enrichissons nos relations, soyons vulnérables, soyons humains et découvrons ensemble les forces insoupçonnées que cette vulnérabilité révèle. Petit exercice que je vous propose, dites en commentaire ce qui vous rend vulnérable, ce que vous avez peut-être vu comme des faiblesses et que maintenant vous pouvez identifier comme des forces. Voilà, dites-le en commentaire et inspirez les autres
qui peuvent se dire: «Ah oui, moi je pensais aussi que c'était une faiblesse» et qu'en fait c'est une force. Pour finir, je vous invite à réserver votre appel gratuit pour aller encore plus loin dans la confiance en soi, dans le leadership, dans la lutte contre la dépression, pour vraiment retrouver la joie de vivre et une vie épanouissante qui a du sens. Donc réservez votre appel gratuit en écrivant «appel» en commentaire et je vous donnerai les informations pour me joindre. Et ensuite, ne ratez pas le défi 5 jours pour booster votre confiance et ne plus jamais avoir peur du regard, mais vraiment plus jamais du tout, de toute votre vie. 5 jours, un coaching par jour, tous les jours à 17 h. La semaine prochaine, vous allez booster votre confiance, vous allez ressortir avec une vie transformée. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao!